Voilà. C'est bon. Bonjour Sylviane. Bonjour Marie-Pierre. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, Merci de participer à cette interview. Aujourd'hui, je te propose de parler de ton premier livre, JPH. d'accord. Est-ce que tu peux nous dire quelle a été l'idée de départ pour écrire ce livre? Est-ce que ça fait longtemps que tu avais envie de l'écrire? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce premier livre? Alors, ce premier livre, en fait, je l'avais depuis très longtemps en moi, au moins 6 ou 7 ans. C'est à la suite d'une aventure qui m'est arrivée. Voilà On va le mon montrer, hein. JPH. En vérité, il y a 6 ou 7 ans, il m'est arrivé une aventure à la suite j'ai perdu toute ma famille. Tous les membres de ma famille sont morts. Et à la suite, j'ai vécu des aventures extraordinaires, notamment avec mon mari qui est décédé, avec qui je communique dans l'au-delà puisque je suis médium. Il m'a envoyé beaucoup de signes et synchronicités. Donc, il m'est arrivé des aventures et quand je les racontais, tout le monde me disait « Ah, mais il faut que tu écrives ça, il faut que tu écrives ça ». Alors, oui, très bien, mais j'aime beaucoup écrire. Depuis que je suis la maternelle, j'écris, j'aime les livres, ça c'est sûr. Mais j'avais jamais écrit un roman. Et tout le monde me disait, mais fais-en un roman parce que ton aventure est extraordinaire. Très bien, sauf que je ne savais pas comment l'écrire. Ni comment faire, ni quoi que ce soit, parce que je suis très nulle en informatique déjà. J'ai dû m'acheter d'ailleurs un ordinateur pour pouvoir taper. C'est plus pratique qu'à la main. Voilà. Et ensuite, donc j'avais ça au fond de moi. D'accord. Et depuis combien de temps tu avais cette idée-là au fond de toi? Alors depuis toute petite, je rêvais, j'avais au fond de moi ça depuis très jeune, depuis l'école, j'avais au fond de moi l'envie d'écrire un roman, en plus de ce que j'écrivais pour moi, comme toutes les gamines, journal intime et compagnie. Ça, j'en ai des cartons. Tu les as tous, c'est génial. J'ai tout gardé. Parce que j'avais ça au fond de moi qu'un jour j'écrirai mes aventures, parce que c'est vrai que j'ai une vie un peu particulière, parsemée d'aventures, et tout le monde me conseillait d'en faire des romans. Donc voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donc déclenché le passage à l'action? Quel a été le facteur vraiment déclenchant où t'es passé vraiment du j'ai envie à je démarre? Eh bien, c'est mon mari. C'est mon mari un jour qui arrive et qui me dit, bon, il était au courant que je voulais écrire. Ça, c'est sûr. J'avais la volonté, j'avais l'envie, mais tout ça restait que dans ma tête. Et un jour, mon mari, il arrive et il me dit, bon, je t'ai inscrite pour un salon où tu feras une conférence suivie de la dédicace de ton livre en septembre. On était en février. J'ai dit, oui, d'accord, mais tu sais que le livre, je ne l'ai toujours pas écrit. Et il me dit, mais justement, voilà, tu as plusieurs mois et tu t'y attelles pour que tu sois prête en septembre. Voilà comment ça a commencé. Mise devant le fait accompli et là, tu n'as plus le choix. Exactement, c'est ce qui m'a poussée. Moi, j'ai besoin qu'on me mette un coup de pied aux fesses, sinon j'avance pas. Voilà. Et donc, tu as cherché quelqu'un pour t'accompagner. Comment ça s'est passé Bien sûr que j'avais besoin de quelqu'un parce que je me disais, mais un roman, j'y connais rien. La mise en page, la mise en forme, comment ça se passe, les éditeurs, le fameux code ISBN, je ne sais même pas ce que c'était à l'époque. C'est l'identité du livre pour les éditeurs qui nous écoutent. J'ai pas vraiment cherché, mais un jour j'étais dans... En fait, tu m'es tombé dessus, par hasard. Je t'ai pas fait trop mal. Non. En fait, j'étais dans un salon à Bayonne et je suis tombée sur toi. Tu avais un stand où tu exposais ce que tu faisais, tes livres et ce que tu faisais, l'accompagnement à l'écriture. J'avais sorti le premier, moi. Ça devait être en 2016, si mes souvenirs sont bons. Quelque chose comme ça. Ouais, je sais pas, ça devait être 2016. Et du coup, je suis tombée sur toi et là j'ai eu le déclic. Je dis ben voilà ce qu'il me faut. Voilà la dame, elle va m'accompagner. Alors je t'ai posé plein de questions sur comment ça se passe, tout ça. Et je dis ben voilà. Donc j'ai une date de sortie de livre impérative puisque mon mari m'avait inscrite. Et maintenant j'ai la personne qui va m'accompagner parce que j'en ai bien besoin. Et on fait FISA. Ah oui, alors là, c'est sorti très très vite, mais c'est parce que j'avais un objectif, ce qui m'a poussé. Et comme en fait, je canalise beaucoup de choses, il m'est sorti à une rapidité
incroyable. Voilà. C'est vrai qu'au niveau du texte, on n'a pas changé grand-chose. Hein. On a changé Non. peut-être 2-3 bricoles, mais dans l'ensemble, Alors tu corriges mes fautes d'orthographe, ça c'est bien. j'assure la mise en page. Ah oui, alors Ça ça, peut aider. la mise en page, j'y connais rien, donc ça c'est très bien, j'avais besoin de ça. Les majuscules, la mise en forme, la syntaxe, la ponctuation, que je savais, j'y connaissais rien à l'époque. Donc voilà. Et puis, JPH est né, donc il est Voilà. sorti, rappelle-moi. Alors il je est sais sorti il y a 2 ans, je crois, 2 ans et demi. Ouais, je l'ai donc auto-édité. Marie-Pierre m'a même introduit chez un imprimeur. Puis de toute façon, elle avait fait tout le travail de recherche d'imprimeur, meilleur rapport qualité-prix de la région. Donc, j'ai pas eu besoin de chercher, je l'ai écouté, sagement. plus. Je travaille toujours avec lui. Voilà. J'ai sorti, pour commencer, 400 exemplaires. Ouais, ben, j'ai vu un peu grand, mais de toute façon, ça c'est ma fibre commerciale, puisqu'on avait un prix pour 400, donc j'ai sorti 400. Bah oui, plus on en imprime et plus moins c'est cher à l'unité. Voilà. Donc, Et très vite, mais je les ai écoulés très rapidement. Il se trouve qu'il a eu beaucoup de succès. Tous les retours de mes lecteurs sont très positifs et encourageants. Tout le monde me dit qu'ils l'ont lu, qu'ils l'ont dévoré, la majorité en une journée ou deux même. Il y a une libraire qui l'a lu en une nuit. Et tout le monde me demande « Et la suite ?» Et oui, parce que tout le monde est curieux de connaître la suite. C'est sûr. Et donc, du coup, je me suis attelée à la suite, parce que forcément, ce livre appelle une suite, que je suis en train d'écrire. Et bien sûr, j'ai gardé Marie-Pierre. On ne va pas changer une équipe qui gagne. Et puis, je crois qu'elle est la seule dans la région à faire cet accompagnement. de cette d'écrit- façon-là, du moins. Voilà, très personnalisé, qui me convient parfaitement. Donc, me voilà reparti pour la suite de JPH avec Marie-Pierre. Et je vous donne en avant-première le titre de celui qui va sortir, j'espère très vite. Ça sera Eric le magnétiseur. Voilà. C'est un programme aussi. Voilà. Génial. Donc, je suis en train de le peaufiner avec Marie-Pierre, bien sûr. Et le troisième est déjà dans ma tête. Donc, on en a quelques belles aventures à vivre ensemble encore, Sylviane. Voilà, Super. exactement. Alors, où est-ce qu'on peut trouver ton livre? Si les gens veulent se le procurer, ils le Alors, trouvent où? sur le site lesvoiesdubonheur, toutattaché.com, Il est tout en minuscule. tout en minuscule, les voix Lesvoix du bonheur. Oui, c'est à double sens, les voix du bonheur.com. Vous avez le site, vous pouvez aller voir et je vends mon livre là, tous les bénéfices vont à l'association Les Voix du Bonheur. Et je le dédicace personnellement avec grand plaisir. Voilà, donc pour l'instant, on est un petit peu limité au niveau des salons, mais Ça va venir. ça va venir, quoi, voilà. Suivez l'actualité sur le site Les Voix du Bonheur, tu mets ton Voilà. actualité aussi. Donc, vous pouvez le commander sur le site lesvoixdubonheur.com auprès de Sylviane qui se fera une joie de vous l'envoyer, même si vous êtes à distance, dédicacé par la poste. Voilà. Ou alors de venir le chercher directement auprès d'elle, c'est encore mieux. Voilà. Merci Sylviane. Eh bien, avec plaisir. Bonne journée à tous et à très bientôt. Hello.